bienvenue sur Banzai pour la découverte et peut-être le début d'une grande aventure sur quoi d'autre que Shovel Knight, un jeu de Yacht Club Games, il me semble bien par les anciens de chez WayForward. WayForward, c'est les mecs qui avaient fait les très très bons Shantae, ainsi que le remake de DuckTales, et on peut tout de suite profiter de la musique mirifique auditifique de Jake Kaufman, compositeur de talent aussi laudé, et je recommande son travail sur la série Prestart Adventure. C'est parti, Shovel Knight, on va se faire un petit profil. J'ai testouillé le jeu histoire de configurer ma manette, je joue avec un petit fightpad. On va voir ce que ça donne. Selon Atomium, le jeu est la 8ème merveille du monde. Et j'ai même pas lu le scénario, donc du coup je vais le décorer avec vous. Il y a bien longtemps, les lands were untamed. Et il y avait là vainqueur deux légendaires aventuriers. De tous ces héros, aucun n'était plus brillant que Shovel Knight et Shield Knight. Mais leur voyage, tous les deux, les emmenèrent dans la tour du destin, où une amulette terriblement bien maudite tua Shield Knight, et quand Shovel Knight se réveilla, la tour était scellée et Shield Knight n'était plus. Shield Knight, c'était sa meuf. Hein. Et avec son esprit brisé, Shovel Knight fit son deuil et continua une vie de solitude. Mais sans champion, le monde fut saisi par d'horribles vilains, et notamment l'Enchantress et l'Ordre des No Quarters, l'ordre du pas de quartier. Maintenant, la tour est ouverte, et la dévastation règne. Une nouvelle aventure est sur le bois de décommencer. Ready! Alors, le petit truc de Shovel Knight, qui est un jeu kickstarté, c'est qu'il est en mode hyper rétro, et l'authenticité, à quel point le jeu pourrait tourner sur NES, est assez incroyabilus. Malgré les vrais sauront que le scrolling derrière est un petit peu trop fluide et un petit peu trop parallaxé. Et pour être... Voilà, j'ai roté parce que mon ROM m'a moi-même interrompu de la chienlit dont j'allais vous soumettre. Shovel Knight peut rebondir avec sa petite pelle, donner des coups de pelle, et moi je peux vous rouler des pelles. Ce sera certainement le titre de cette vidéo parce que je suis le genre d'auteur qui vide ses blagues, et elles sont toujours d'extrême qualité. Alors, les coups de pelle vers le bas, on peut rebondir avec à la manière de Picsou. Alors faut savoir que j'ai pas trop joué moi à la bord à Picsou. À l'époque sur NES, j'ai pas trop fait ça. Ça fait pas partie des jeux que j'avais les Chip and Dale, j'avais les Tic et Tac quoi. J'avais un max de jeux sur NES, mais les DuckTales je ne les avais pas. Et je trouvais ça bizarre, puis de toute façon, Picsou, c'est jamais un dessin animé que j'ai adoré. Alors peut-être que certains vont me fustiger, mais non, ça m'a jamais fait... moi en fait j'avais le jeu Mr. Mask Darkwing Duck, et je trouvais ça excellent. C'était plus ou moins un espèce de Megaman non officiel, et lui il était excellent. Et ce Shovel Knight n'en est pas moins excellent. Alors, regardez ce qu'on peut faire avec un petit coup de pelle, balancer des objets, comme ce crâne, et du coup, et vous voyez, il rebondit, donc à mon avis il va y avoir un max de petites subtilités de gameplay. Alors voilà, on introduit aussi un autre truc, c'est les espèces de machins qui explosent. Il n'y a vraiment que ce niveau prologue que j'ai fait, qui fait un petit peu référence au niveau prologue, un petit peu à la Megaman. La musique est absolument divine. Mais ça bon, je l'ai déjà dit, et je pense que je vais le redire encore et encore et encore. Et l'usage de la palette de couleurs là fait vraiment plaisir à voir, parce que il n'y a pas un seul pet de travers par rapport à ce qu'il était possible de faire sur NES. Et en termes de... Je regrette juste en fait qu'il n'y a pas moyen d'avoir un petit filtre, pas scanline forcément, mais un petit filtre avec des couleurs baveuses, NTSC, comme j'aime voir en général sur mon émulateur NES. On va voir si je fais assez de zèle pour vous fournir moi-même
en post-prod des vrais fausses artefacts dus au mauvais câblage américain, des anciennes Nintendo et des couleurs qui bavent. On va voir si le cœur m'en dit. Mais en tout cas, il y a un filtre excellent qui fait ça sur Nestopia ou Nesticle, je sais plus comment, je sais plus le nom de cet émulateur. Mais en tout cas, il y a un très bon émulateur NES qui s'occupe de faire un rendu qui est vraiment très proche du rendu TV aux États-Unis. Voilà, donc là, on défouraille tout, on déboise tout. Alors, un petit peu à la manière d'un Dark Souls, eh bien, quand tu meurs... Ah, un blob. Quand tu crèves, en fait, l'argent que tu accumules, eh bien, reste en l'air. Reste en lévitation hein, au-dessus de là où t'es mort. Et du coup, c'est à toi de reprendre le checkpoint. Oh là là, ça sent le passage secret. Ouh. Et du coup donc, eh bien tu peux quand même récupérer l'argent que tu as accumulé après être mort si tu reviens au même point et que tu récupères les sacs qui volaient autour de ton cadavre. Alors attention, hein, c'est pas un jeu à la Rogue Legacy. Déjà, le pixel art est autrement plus sympa que Rogue Legacy, que je trouve toujours aussi laid. Là, tout est fait avec un amour du pixel et vraiment une vraie sensibilité artistique sur... et puis enfin, c'est pas que Rogue Legacy n'a pas de sensibilité artistique, mes petits loupios. C'est juste que là, on est dans de l'authenticus totalus avec des gens qui ont un vrai talent de chara design, etc. Alors que, eh bien, c'était pas ça qui était le plus, on va dire, probant sur Rogue Legacy, alors que là, eh bien, les graphismes sont authentiques et en plus de ça, ils sont vraiment super beaux et le design est vraiment excellent. Et les ennemis ne sont pas des bêtes copier-coller avec des putains de nains qui ont 2 points à la place des yeux. Ah! On retrouve ces boss géants à la Mega Man 2. Oh là là! Oh là là! Qui sont vraiment là, bon par contre pour le coup vraiment beaucoup mieux animés que n'importe quoi qui existe sur NES. Parce que bon, les messieurs se font un petit peu plaisir, hein, malgré la restriction de palette de couleurs. Donc du coup ce n'est pas un jeu à la Rogue Legacy, je vais finir par réussir à dire ce que je voulais. Dans le sens où ce n'est pas un roguelike où je vais refaire le donjon avec des trucs limités. Non, c'est un jeu de plateforme un peu plus classique mais quelques éléments RP jouille. Tiens, dégage. Notamment un système de ressources. Mais l'aventure devrait être quand même bien plus linéaire, mais surtout bien plus variée. Et l'on m'a promis, eh bien, moult variétés parmi les niveaux. Voilà, clac, on se gave de bonus. Là, on est vraiment sur la découverte des différents trucs. Et pourtant, il y a déjà un max eh bien, de passages secrets et de trucs à prendre en compte. Allez, checkpoint, et là... Qu'est-ce que c'est que ça? Et je savais que tu montrerais ta face, blotto tout tard. Espèce de couille molle, céruléenne. Tourne-toi! Tourne-toi, Benoît. Il n'y a rien ici pour toi. Bouge-toi de là, Black Knight. Je n'ai pas de querelle avec toi. Je dois retourner vers la tour du destin. Mais tes petites vacances ont certainement éreinté, affecté tes sens. Tu ne vois pas? Toute cette vallée a été conquise par l'enchanteresse et ses invincibles chevaliers du pas de quartier se trouvent entre toi et la tour. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que...
qui que ce soit qui veut péter la gueule à l'enchanteresse, eh bien, il doit me passer sur le corps. Je vous rappelle que j'ai une licence d'anglais, voilà, et donc je galère. Steal my shovel. Oh putain, un duel de pelle. C'est l'heure du duel de pelle. Merde. Ah. Je vais te Scrooge McDucker. Mange ma Scrooge my dick. Wouhou. Bon alors par contre mec, hein, tu vas faire un vétéran, n'est-ce pas, des années Nintendo, donc tes petites routines de merde ne m'impressionnent pas. On va essayer quand même de se calmer. Je vous sens euphorique les amis, mais... baisse ta mère. Et j'ai même débloqué un petit succès. Peut-être parce que j'ai fini le premier niveau sans perte de vie. Ah, l'enculé. Shovel Knight. C'est beau. Et donc à la manière un peu de Max Payne, même si ça n'a absolument rien à voir, Shovel Knight va... Donc Shovel Knight, hein, le chevalier pelle. Le chevalier à la pelle. Faut savoir que les chevaliers à la machin bidule truc, c'est un vrai truc de chevalier, hein. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent... Ah, il faut l'attraper. Merde. Je vous recommande l'excellent Yvain ou le chevalier au lion. Voilà, comme ça pour votre culture, hein, c'est... Mais bon, il me semble qu'il est encore... Il est peut-être encore au programme de 5ème, donc si vous avez, eh bien, un peu plus de 7 ans et demi, vous savez... Ah, là, il faut que je me réveille. Ah, là, là. Vous savez un petit peu de quoi il retourne. On fait repousser le on repousse le brouillard de guerre. Et donc on se retrouve, eh bien, devant le village que nous explorerons une autre fois sur Banzai